Bonjour les lutins, c'est Raphaël. Je vous retrouve pour ce tirage des énergies du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. À partir de lundi, j'essaierai de faire 2 tirages par semaine, un tirage des énergies du début de la semaine, du lundi au mercredi soir, et un tirage des énergies de la fin de la semaine, du jeudi au dimanche soir. Le tirage commence d'une façon un petit peu différente. Comme vous avez pu le voir, j'ai 2 cartes qui se sont retournées dans mon jeu au moment du mélange. Ça veut dire qu'elles ont très envie de faire entendre leur voix et qu'elles vont avoir une signification plus forte que ce qu'on va avoir pour le reste du tirage. Elles vont vraiment l'englober, elles vont aller recouvrir les autres cartes d'une certaine manière. La première carte de cette coupe un peu différente, c'est la carte du jugement, c'est la carte numéro 20. Et là, on est sur un changement d'état de conscience. On va enfin pouvoir retrouver ce chemin que l'on est censé emprunter. C'est un moment de grande réalisation. Enfin, on brise les cycles autodestructeurs de notre vie. Et du coup, comme on a pu enfin briser ces cycles, on peut trouver ces choses qui sont parfaitement faites pour nous et qui vont nous reconnaître, qu'on va reconnaître, qui vont nous appeler. Comme ça peut être un travail, une relation amoureuse, une relation amicale, un changement de situation totale dans sa vie. Bref, tout ça c'est une manière de trouver sa place. De la même manière que l'ange Gabriel reconnaît les justes lors du jugement dernier, ici, cette situation, elle va vous appeler, elle va vous reconnaître. Vous allez enfin vraiment être à votre place. La seconde carte de cette coupe, c'est le soleil. C'est une carte de bonheur matériel, de mariage heureux, de contentement. C'est une carte que tout le monde aime. C'est surtout une carte de réconciliation avec soi-même. C'est une carte qui vient nous parler d'autorité bienveillante. D'être capable de porter une autorité, pas dans le contrôle, mais dans la gentillesse, dans la douceur. Et de ce fait, pouvoir sortir de l'autorité malveillante, ou en tout cas de l'autorité pleine de névrose que l'on a eue jusqu'à présent. Donc voilà, c'est une carte vraiment pour porter la lumière sur les situations de notre vie que d'habitude on ne veut pas regarder. Une carte qui permet de se dire ça y est, je vais clarifier les choses. C'est une carte qui nous prévient aussi. Il va être extrêmement important de s'exprimer le plus clairement possible. Exactement ce que je viens de ne pas faire là en bafouillant. Voilà. Donc exprimez-vous le plus clairement possible pour dissiper tous les doutes et toutes les ombres que vous avez dans vos relations en ce moment. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui a été implicite mais qui n'a pas été explicité, il va vraiment falloir l'exprimer le plus clairement et le plus doucement possible. Rappelez-vous, là on est dans l'autorité bienveillante et pas dans la névrose, donc on va vraiment chercher à exprimer toutes ces choses-là dans la douceur. C'est ce qui va être très important là-dedans, c'est vraiment la douceur de cette expression. On va pouvoir découvrir nos cartes. La première, c'est un 4 d'épée à l'envers, j'ai failli la retourner là. La seconde est un 9 d'épée et la dernière, une reine d'épée. Là, on a un tirage à 100% épée. La suite d'épée est une suite qui se place dans le mental. Donc c'est un tirage qui va nous parler spécifiquement de ce qu'on a dans la tête. Ce 4 d'épée à l'envers va venir nous parler d'une situation aliénante dont on vient de sortir. On vient enfin de se libérer. Mais plutôt que d'agir pour soi, ou de profiter de notre nouvelle liberté émotionnelle, on préfère ressasser et se flageller du temps qu'on a perdu, des mauvais choix qu'on a faits, des mauvaises personnes qu'on a accepté de faire rentrer dans notre vie. On a enfin le droit de prendre des décisions pour nous-mêmes, d'un point de vue mental, et ça, le mental, ça lui fait très peur. Il n'a pas envie d'être responsable de ses choix. Il a envie de pouvoir se plaindre des personnes qu'il a eues dans sa vie précédemment et qui l'ont empêché de vivre, plutôt que de se dire « je suis libre, je fais ce que je veux ». Donc, ça apporte une sensation d'être perdu. C'est ça qui ressort de tout ça. Vous sentez perdu, vous êtes tout seul en fait maintenant, puisque ce n'est plus l'autre qui est responsable de votre situation, puisque vous vous en êtes sorti. Du coup, ça vous laisse un arrière-goût de stagnation dans la bouche, une stagnation insupportable, comme si plus rien n'avançait. Mais il faut vous laisser du temps, parce que votre mental, il est bien content que les choses n'avancent pas. Donc il faut aller un petit peu regarder toute cette situation en face et se dire « Oula,
Là, je me retrouve face à moi-même et il faut que je l'accepte. La carte suivante est elle aussi beaucoup liée à la situation qu'on a traversée la semaine dernière, qui était donc de couper ces liens toxiques avec ces personnes qui n'étaient pas bonnes pour nous, ou ces situations qui n'étaient pas bonnes pour nous. On est sur un 9 d'épée. Le 9, c'est une carte d'accomplissement total. Et avec l'accomplissement du mental comme ça, on est sur un mental qui prend toute la place dans la tête. Sur un mental qui vient nous parler d'angoisse. Puisque quand le mental prend toute la place et qu'il parle, il fait beaucoup ressortir l'angoisse. Cette angoisse, elle est justement là pour empêcher notre mental d'accepter d'aller de l'avant. On est sur un mental qui prend tellement d'espace qu'on dort moins bien, qu'on ressasse, comme on l'a vu juste avant. On se pose tellement de questions. C'est vraiment pas une carte marrante. En même temps, vu la situation qu'on est tous en train de vivre, c'est normal de trouver au milieu du tirage une carte vraiment pas marrante. Il faut se rendre compte qu'en ce moment, on est obligé de faire face à ces peurs. C'est à ça que va servir cette fin de semaine-là, jusqu'à dimanche, ça va être de regarder les choses en face, de se rendre compte de ces peurs. Après avoir fait le ménage, du coup, la semaine précédente, on ne sait plus trop où on va. On sait qu'on vit aujourd'hui dans un climat anxiogène, donc en plus ça en rajoute, et donc c'est normal de ressentir tout ça. Il faut cependant faire très attention à ne pas retomber dans ces cycles de culpabilité qui vont avec la peur. Comme on l'a vu pendant la coupe, il faut vraiment briser ces cycles d'autodestruction. C'est ça qui est très important. Regarder sa peur en face et couper ces cycles d'autodestruction. La carte suivante est la carte de la reine d'épée. La reine d'épée a souvent été a eu souvent une connotation négative parce que comme beaucoup dans les tarots, les petits livres explicatifs ont été écrits par les hommes. Alors souvent, ils vont parler de tristesse et d'embarras féminin, de stérilité, de deuil, mais elle ne parle pas du tout de ça. La reine d'épée, c'est un personnage très important. C'est un personnage qui tranche et qui fait du vide autour d'elle. Elle aime pas qu'on se moque d'elle, elle aime pas qu'on la roule dans la farine, et du coup, elle... Par la puissance de sa réflexion et de ses recherches, elle va éclaircir les situations confuses et elle va vous aider à reconnaître le vrai du faux. C'est en grande partie en ça que ce personnage de la reine d'épée est extrêmement important. C'est une personne qui va vous aider à comprendre les choses. Comme c'est vu déjà dans la coupe et là repris encore une fois, elle vous apporte à comprendre cette nécessité de rester absolument dans la clarté et l'honnêteté la plus totale avec les gens qu'on aime. Elle va souligner l'importance de faire aussi des recherches approfondies sur tout ce qu'on nous propose dans la vie avant d'accepter ces choses-là. Quelqu'un tente peut-être aujourd'hui de vous faire avaler quelque chose qui n'est pas du tout bon pour vous en vous faisant croire que c'est une sucrerie. Quitte à paraître froid, il faut savoir trancher ces liens, même affectifs, quand ils ne sont pas fondés sur des bases saines. Alors on va pouvoir découvrir ce que nous réserve le show, la réceptivité, le mât et la foudre. Encore la foudre. Décidément, qu'est-ce qu'elle revient cette foudre? La carte de la réceptivité est une reine d'eau. C'est rigolo la symétrie, on a une reine ici et on a une reine de l'autre côté du jeu avec le rider. C'est une reine qui vient nous parler, une fois qu'on a passé ce moment difficile de ce mental, une fois qu'on a réussi à le dissiper, une fois qu'on a réussi à accepter ce mental, qui vient nous parler d'une période dépourvue de limites, une période de gratitude pour tout ce que la vie apporte sans attente ni demande. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout avec cette carte de la réceptivité posée sur ce 4 d'épée à l'envers, car ce 4 d'épée à l'envers, il attend beaucoup de nous.
puisque c'est ce mental qui est toujours au même endroit, qui ne veut pas bouger de sa situation et qui attend qu'on reste dans la même situation encore et encore. Une fois donc qu'on a fait ce choix d'accepter ce qui nous arrive, d'accepter que c'est à nous de prendre les décisions, on peut mettre en place ce second choix qui est de recevoir les informations. Et donc en recevant ces informations qui vont nous permettre de choisir, d'accepter ce qui se passe dans notre vie, voilà, on ouvre cette situation où les choses vont aller comme on en a envie, dans le bon sens. C'est vraiment des qualités comme la sensibilité, l'intuition et la compassion qui vont se développer, qui vont vous permettre d'aller toucher au but de ce que vous espérez, c'est-à-dire votre liberté et votre bien-être. Le mérite, la récompense, le devoir, ce sont des valeurs qui vont perdre leur importance au fur et à mesure de votre travail sur vous. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les relations que vous viviez, c'était des valeurs qui étaient importantes. C'était des valeurs qu'on remettait en avant. Aujourd'hui, par instinct, votre mental fait la même chose. Oh, mais je mérite pas d'être heureuse. Oh là là, mais je dois faire ça. Oh, mais c'est important que vraiment cette personne a fait une chose bien, qu'il y ait un retour, que je la récompense. C'est une façon de refuser votre autorité bienveillante. De voir toujours les choses comme je te donne parce que tu as bien fait et je te prends parce que tu as mal fait, je mérite, je ne mérite pas, etc. Une fois que tu sors de ça et que tu acceptes juste de donner avec le cœur et de recevoir avec le cœur, tu rentres dans une toute autre dimension. La carte suivante est la carte du mât, souvent appelée le fou. C'est une carte qui vous parle d'insouciance, qui vous parle de n'en avoir plus rien à faire, de faire confiance, de donner son amour et de ne pas se vexer, de ne pas mal prendre les choses si en face ça ne vous est pas rendu. On surnomme souvent le mât le fou, on le pense fou car il accepte tout, s'en fiche de tout et continue à vivre et à être heureux suivant ses propres critères, le plus respectueusement possible des autres et dans l'amour quoi qu'il arrive. Eh bien ce fou n'est pas fou. Ce fou a compris que pour lâcher cette angoisse qui est représentée par le 9 d'épée sur laquelle le fou s'est posé, pour lâcher cette angoisse, il faut n'en avoir plus rien à faire. Alors c'est facile à dire comme ça, mais c'est important de comprendre qu'à un moment ou à un autre, il faut accepter de lâcher prise, il faut accepter de laisser les choses se faire. Il faut accepter que ben oui, voilà, c'est comme ça, c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose. La carte suivante est la carte de la foudre. Elle est déjà ressortie hier et depuis le mois de novembre, elle sort dans absolument tous mes tirages, que ce soit à des clients, à moi-même, à tout le monde. Cette carte est une carte qui dit que ce séisme à l'intérieur de vous en ce moment, toutes ces choses si fortes qui sont en train de vous retourner dans tous les sens, elles sont indispensables à la suite des événements. Si vous acceptez ce séisme, si vous acceptez de vous sentir perdu, si vous acceptez tout ce qui est en train de se passer en vous, vous sortirez du désastre en étant plus fort et prêt à vivre de nouvelles expériences. C'est pour ça que c'est important que cette carte soit posée sur cette reine d'épée qui, je vous le rappelle, a d'abord fait place nette. La place a été faite, tout a été nettoyé. Maintenant, grâce à la foudre, on va pouvoir labourer le champ et ce champ labouré va vous permettre d'être fertile dans vos nouvelles idées. Puisque c'est propre, puisque c'est labouré, vous allez pouvoir enfin faire naître le reste. Mais pour ça, il faut accepter de perdre, il faut accepter d'avoir mal, il faut accepter d'être chamboulé. Oups, j'ai perdu les fichiers où je remue les cartes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a les pénates, la table et le vol ou la perte. Alors, la carte des pénates, que l'on retrouve donc sur ce 4 d'épée et sur cette réceptivité, nous dit qu'on ne peut faire ça que depuis l'intérieur de son cœur, depuis l'intérieur de chez soi. Quand je dis faire ça, je veux dire accepter ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon d'être et de voir les choses. On ne peut arriver à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle connaissance de nous-mêmes qu'à la condition qu'on regarde à l'intérieur de nous. Les réponses,
tout ce qui est important, on va le retrouver en regardant vers l'intérieur. Si on commence à chercher ces réponses en dehors de nous-mêmes, on risque de trouver des réponses pas suffisamment profondes pour que vraiment elles nous apportent beaucoup d'aide. S'appuyer sur les autres, s'appuyer sur les connaissances des autres, c'est toujours très intéressant. Expandre, comprendre, expandre sa façon de penser, c'est toujours très intéressant. Mais quand il s'agit de réponses par rapport à qui l'on est au fond et notre façon de réagir aux choses, c'est toujours à l'intérieur de nous-mêmes qu'il faut aller les chercher. La carte suivante est la carte de la table. La carte de la table, en temps normal, va parler de choses que l'on partage avec des gens qui sont très proches de nous, des gens qui mangent à la même table. Mais là, au vu des circonstances et des cartes qu'elle recouvre, j'ai la sensation qu'elle vient parler du fait de profiter de la vie, de trouver délicieux les petites choses que la vie nous offre. Il faut apprécier et savourer chacune des choses que la vie nous donne. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir de l'angoisse. C'est-à-dire rester dans le présent, rester dans le maintenant, en profitant de chaque petite chose qui nous est offerte. La carte suivante, c'est la carte de vol et de la perte. C'est une carte qui arrive après la foudre. Elle arrive après la foudre car elle veut nous dire que pour pouvoir gagner, il faut perdre. Il faut accepter de perdre quelque chose pour pouvoir faire rentrer autre chose dans sa vie. Cette carte, posée sur cette reine d'épée, veut nous faire comprendre que pour gagner en sécurité, pour gagner en sensation de bien-être, il faut abandonner ses croyances. Il faut abandonner ce que l'on pensait être réel, ce que l'on pensait être juste, c'est-à-dire la parole des autres. La parole des autres qui n'est pas étayée, qui n'est pas approfondie, qui n'est pas réelle. Cette parole, elle ne peut être vraie que si d'abord, elle résonne avec vous, et deux, elle est approfondie par des recherches, des preuves, des choses qui veulent réellement dire quelque chose. Quelqu'un qui vous aime et qui est censé vous protéger ne peut pas juste arriver et dire « c'est comme ça, tu mérites une punition, tu mérites une mauvaise chose » ou « tiens, je te donne une récompense sans aucune raison ». Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un comportement qui est acceptable. On ne peut pas vous mentir, on ne peut pas vous manipuler, on ne peut pas vous faire croire que vous ne valez rien si l'on vous aime. Ou alors, c'est que les choses ne sont pas saines, ne sont pas propres. Et c'est ça que vient vous dire la reine, qui est suivie de cette foudre, suivie de cette carte de la perte. Elle vient vous dire qu'on vous vole de l'énergie quand on fait ça, et que pour retrouver votre bien-être, il faut passer par un moment difficile et accepter de perdre des liens, de perdre de l'affectif, de perdre des amitiés, des amours, pour pouvoir enfin aimer sans condition, aimer pleinement et être aimé sans condition. On va maintenant passer au tirage des cartes divinatoires des anges et des saints de Dorine Virtue. Cette carte est la carte ange gardien douceur. Votre ange gardien vous demande de saisir et profiter des bonnes choses de la vie. Ah ben tiens, comme par hasard. Vous êtes rempli de douceur, vous dit votre ange gardien, et je peux vous aider à ressentir ce bonheur et cette joie. Si vous vous sentez endurci par les expériences de la vie, votre ange peut vous aider à relâcher vos défenses, tout en demeurant en sécurité, protégé et respecté. Ce message vous invite aussi à vous traiter avec une tendre douceur. Offrez-vous des récompenses et soyez bon envers vous-même. En faites-vous trop lorsque vous abordez la vie en disant « travailler uniquement et ne jamais s'amuser ». Soyez un amour envers vous-même et prenez des temps libres pour vous amuser et profiter du fruit de votre labeur. Votre ange gardien vous aidera également à apporter de la douceur dans vos relations, par exemple en parlant avec amour, comme on disait tout à l'heure, autorité bienveillante, en agissant par gentillesse, en étant généreux, en faisant des compliments sincères et en vous montrant réfléchi. Lorsque vous ferez preuve de plus d'égard pour les autres,
vous pourrez être assuré que cela vous sera rendu en abondance. Dieu et les anges vous aident à retomber en amour avec la vie et à profiter de sa riche douceur. Je ne sais pas pourquoi je m'étonne encore, mais voilà, cette carte résume parfaitement le tirage qu'on vient de faire. C'est fou, hein? C'est fou comme elles sont toujours d'accord les unes avec les autres. Alors résumons tout ça. On a un tirage qui vous parle de revenir à vous-même après avoir fait face à des épreuves difficiles la semaine dernière où vous avez dû couper les liens avec des situations qui n'étaient pas saines, des relations qui étaient toxiques, des gens qui vraiment, au bout du compte, vous prenez votre énergie et ne vous apportaient pas grand-chose. Cette période de transition est compliquée car on apprend à être à nouveau soi-même et à se servir de nos capacités pour nous-mêmes, pour avancer. Et ça, notre mental, il a un petit peu de mal à l'accepter. Et du coup, il nous fait faire un petit peu des choses qui fonctionnent pas trop, c'est-à-dire rester là, angoissé et attendre. Mais grâce à l'énergie du moment qui est quand même bien représentée par cette reine d'épée qu'on a eue en début de tirage, nous sommes capables de remonter la pente en faisant des coupes franches dans nos pensées, dans ce que l'on croit être vrai, en faisant un nettoyage clair et en comprenant que si on a fait de l'espace, c'est pour y faire rentrer de l'amour. Et la suite qui va s'en suivre, oui forcément une suite, ça s'ensuit, la suite qui va donc arriver, c'est le fait d'accepter de vivre les petites choses de la vie dans le présent, dans le quotidien, parce qu'on ne peut pas, dans la situation actuelle, vivre autre chose que dans le maintenant. On peut à la limite vivre dans le passé, mais on peut très difficilement vivre dans le futur parce qu'on ne sait rien de ce qui peut bien arriver. Du coup, c'est le moment, c'est l'exercice ultime pour apprendre à vivre dans le moment présent. Ce fameux moment présent, mon chat miaule. Mon chat miaule parce qu'il est d'accord avec moi. Ce fameux moment présent qui est si important et si cher à toutes ces personnes qui ont essayé de se trouver eux-mêmes et de vivre heureux. C'est pour ça que on a besoin d'autant de douceur. On a besoin de toute cette douceur que nous apporte cet ange gardien qui veille sur notre semaine, parce qu'on a besoin d'être indulgent envers soi-même. On a besoin de s'accorder des moments pour être avec nous-mêmes, dans l'amour, dans la douceur. Et si on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on a pensé à plus tard avec angoisse ou à ce qui s'est passé avant avec regret ou avec colère, on a le droit de se dire c'est pas grave, tu as le droit d'avoir ces moments-là, mais maintenant recentre-toi sur les petites choses du présent. Voilà ce que vient nous dire cet ange gardien, voilà ce que vient nous dire cette reine d'épée, voilà ce que vient nous dire ce mât. C'est important de ressentir aujourd'hui que ce que l'on vit, il faut qu'on le vive avec amour envers soi-même. Avec amour envers soi-même et avec indulgence. Et surtout qu'on ne laisse plus personne nous marcher dessus comme on l'a fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est forte. On est fort dans son château, on est fort sur son siège, on sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on ne veut pas, et l'on coupe avec ce que l'on ne veut pas, et le reste, on le remplit d'amour. Voilà ce dont nous parlent les énergies de cette semaine. Voilà mes lutins, voici le tirage de cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pris le temps de bien tout ressentir et que vous allez décider de vous aimer et de prendre du temps pour vous, pour apprécier chaque chose de la vie. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, avec Marianne et avec Elena. Nous sommes les 3 voyantes qui travaillons d'habitude à la boutique Witch's Shop à Bagnères de Bigorre et vous pouvez prendre rendez-vous avec nous sur internet, sur le site de witchesshop.fr. Il y aura le lien dans la barre d'information. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, si vous avez envie de partager cette vidéo avec les gens à qui ça pourrait faire du bien, parce que vraiment, il faut qu'on se partage cet amour, c'est très important. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée. Je vous envoie plein de soleil. Pensez à nous rejoindre sur le forum. À bientôt!